Cette première semaine passée a été une semaine de transition. Une semaine où l'accent a été mis sur le repos, comme il le sera d'ailleurs tout au long de ces 3 semaines. Ne rien faire pour que le corps, lui, puisse faire. Une première semaine pour apprivoiser le lieu, s'apprivoiser les uns les autres, pour se sentir en confiance et en sécurité. Chacun, chacune est là avec son histoire, ses douleurs, son épuisement physique ou mental, ou les deux. Très vite, les moments d'échange, les partages, l'écoute créent un lien fort. Notre groupe existe et chacun y a sa place. La transition alimentaire se fait elle aussi en douceur. Bouillon, soupe et cru sont sur les tables au moment des repas. Les jus, l'eau de Quinton et l'eau de coco sont également présents tous les jours. Quant aux ateliers proposés, ils permettent de rencontrer des approches d'aide à la guérison, comme les massages, la réflexologie des pieds et des mains, le massage chinois de la zone des reins. L'empathie, la bienveillance et l'humour accompagnent ces moments privilégiés et en font de beaux instants d'échange. À la fin de cette première semaine, de vent, de froid, mais aussi de soleil, personne n'a envie de partir. Cette semaine nous a conduits tout en douceur jusqu'à l'expérience du jeûne, qui nous fait rentrer dans le vif de la régénération. Hop. Ok. Bon bah voilà, ça du coup c'était le petit bilan de la semaine. Je voulais juste faire un petit point avec vous. J'ai fait un petit tour sur les réseaux sociaux, j'ai vu tous vos commentaires, je m'aperçois que le projet touche un grand nombre de personnes et je trouve ça génial. Je vous remercie pour tous vos encouragements et vos suggestions. Je vous cache pas que d'entendre parler de repos toute la journée, ça me donne envie de me reposer. C'est vrai que c'est une charge de travail qui est assez colossale pour moi tout seul. Et donc j'ai pensé prendre un assistant que vous connaissez et qui en plus a un nouveau jouet. Ah ouais, ça tombe bien parce que si toi t'es fatigué, moi j'étais frustré de ne plus pouvoir bosser à la caméra. Donc c'est vrai qu'on a discuté avec Pierre qu'on allait se passer un petit peu le relais, qu'on allait adopter plusieurs formes. Surtout qu'effectivement, moi là j'ai mon nouveau joujou, je me suis monté avec l'aide de Pierre là, pour réaliser une nouvelle vidéo. On va passer à une nouvelle qualité de vidéo pour l'année 2018. Et je suis vraiment content, il m'a trouvé un petit système juste ce qu'il faut, pas trop complexe pour moi, mais largement suffisant. Et on s'est dit qu'il y allait avoir toujours, pendant ce Terra Incognita, les vidéos de Pierre, très travaillées, qualité d'image professionnelle. Et puis il y allait aussi avoir des vidéos faites par moi, plus à ma façon, hein, un peu moins travaillées peut-être, un peu plus brut de brut, et allant vraiment au cœur pour vraiment saisir des moments de vie avec les participants, puisqu'on est dans de la télé-réalité, ou ce qu'on veut, ou notre interprétation de la télé-réalité. Et puis alors on va essayer aussi quelque chose de très nouveau, on va essayer, sur l'initiative de Pierre, des vidéos en live, ouais, direct, ça. avec le téléphone portable ou la tablette, on va balancer sur YouTube ou sur Facebook en direct. Comme ça, là, il n'y aura aucun montage, rien de chiqué, ça sera juste du normal prévu, enfin pas prévu du tout au contraire. Et donc les 3 formats de vidéos vont maintenant cohabiter pour cette deuxième partie de Terra Incognita. Vous allez voir tout qui va être ensemble. Ça, concrètement, comme j'avais annoncé, on va partir dans tous les sens. Bon, c'est magnifique, c'est magnifique. Et d'ailleurs, puisque tu me disais que tu avais fait un tour sur les réseaux sociaux, moi aussi, je suis allé voir et j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui disaient mais c'est quoi le programme? Qu'est-ce qui est proposé aux participants? Alors déjà, dans les interviews que tu as faites, ça ressort pas mal, mais j'avais envie quand même de faire un point définitivement là-dessus pour expliquer effectivement qu'est-ce qu'on propose aux personnes qui sont venues faire ce Terra Incognita. Et pour vraiment réaliser que la notion de programme individuel, hein, il faut l'oublier complètement. Il y a des adaptations individuelles, c'est certain. Mais les programmes, là, ils ont été simples. On a divisé le groupe en 2 catégories de personnes.
souvent je prends cet exemple, j'utilise cette catégorisation dans mes cours, je parle des grands, maigres, déminéralisés, épuisés, déprimés, et à côté de ça, des gros rigolos, c'est-à-dire les gens qui sont plutôt en surpoids, avec un bon capital, hypertension, le visage plutôt un petit peu rouge, qui ont des problèmes de diabète, de gouttes, d'embonpoint. Et donc on a divisé ces deux catégories. Mais vous savez, ce qui est le plus amusant, c'est que finalement, les deux catégories, qu'est-ce qu'on leur a donné comme programme? Le même programme, repos. Pourquoi? Parce que j'ai expliqué aux participants que c'est dans le repos. C'est quand on met le corps au repos, alors repos digestif, repos d'activité, repos d'internet, repos de relations, repos de sollicitation, repos de stimulation, tous les repos sont valables. C'est quand on met le corps au repos que le corps enclenche un programme de nettoyage, reconstruction et élimination. Et ceux qui sont en surpoids, en surtension, en hypertension, eh bien, le programme de repos va faire que leur poids va diminuer, leur tension va diminuer. A l'inverse, ceux qui sont en hypotension, fatigués, déprimés, déminéralisés, eh bien, le repos va faire que ça va remonter, et il va y avoir une augmentation de leur tension. D'ailleurs, ça a été mesuré par les participants qui étaient surpris, qui disaient « moi d'habitude j'ai une tension très faible, et là d'un seul coup je me retrouve avec une tension bien meilleure alors que je jeûne ». Oui, parce qu'en jeûne, on laisse la place au corps de s'exprimer. Alors le programme, qu'est-ce que c'est? Le programme, c'est pour cette semaine en particulier. Alors ça a été première semaine, on découvre. On mange tous cru ou quasiment cru, on apprend à se rencontrer dans le groupe, ça fait déjà beaucoup de changements. Dans notre société où on a l'habitude de vivre très seul, se retrouver pendant toute une semaine à partager une chambre à deux, à être dans un groupe d'une vingtaine de personnes qui est ensemble 24 heures sur 24 quasiment, ça fait un énorme changement. Donc une semaine pour prendre la mesure, apprendre à se connaître, commencer à manger cru, ne plus travailler, être plutôt relaxé. Donc tout ça, ça faisait déjà des gros changements, apprendre à se connaître. Et puis la deuxième semaine, celle où on est maintenant, eh bien on est parti dans le programme jeûne. Parce que d'année en année, j'ai réalisé que les cures de jus, les monodiètes, c'est très bien, mais c'est quelque part prendre un chemin détourné par rapport à l'efficacité radicale que représente le jeûne. Quand on se met en jeûne, on abandonne tout vouloir personnel et on laisse le corps agir, le corps faire. Donc j'ai proposé du jeûne. Alors en sachant que pour les fatigués, on a bien dit, voilà, si c'est un petit peu trop dur pour vous, vous rompez le jeûne avec des jus, des bouillons salés, des jus salés. Voilà, on permet l'adaptation. Mais globalement, tout le monde se prend au jeu. Et donc l'idée, c'était de faire d'abord 2 jours de jeûne, c'est-à-dire c'était dimanche et lundi, jour de jeûne. Mardi, jour de reprise alimentaire, et ensuite, mercredi, jeudi, vendredi, voire samedi, à nouveau 4 jours de jeûne, pour que la seconde semaine soit consacrée au jeûne. Et la troisième semaine, ça sera un peu comme si on considère que la seconde semaine, c'est semaine de jeûne dans laquelle on fait une plongée en eau profonde, la troisième semaine, c'est on remonte à la surface progressivement pour repartir dans la vraie vie. Donc voilà comment ça va se passer, voilà comment ça se passe. En pratique, il y en a plus de la moitié qui a fait 2 jours de jeûne et qui continue parce qu'ils me disent on est tellement bien ou on est tellement mal, parce que paradoxalement il y en a pour qui ça se passe très bien, qui me disent j'ai une énergie colossale, je me sens très bien, puis il y en a d'autres qui se sentent très mal, mais en même temps ils se disent oula, mais si je me sens très mal, ça veut dire aussi que mon corps est en train de se nettoyer, que le processus se fait et j'ai pas envie d'arrêter maintenant. C'est la chance de ma vie d'avoir du temps, d'avoir des soins, et ça on y revient, d'avoir des soins, donc j'en profite. Et donc tout le monde, une grande partie, continue en jeûne. Ils vont se faire certainement une semaine de jeûne. Alors à côté de ça, effectivement, on a des soins qui sont proposés pour accompagner. Le premier soin, l'un des fondamentaux, des plus fondamentaux que l'on propose, c'est le massage. On a des personnes qui sont là, professionnels et non professionnels, c'est-à-dire il y a le massage technique qui vise à soutenir un organe, et puis il y a le massage empathique qui consiste simplement à toucher l'autre et à vouloir lui faire du bien. Donc ça, des massages autant que nécessaire sur la journée. Et puis à côté de ça, on utilise l'huile de ricin qui a pour vertu d'activer le fonctionnement du système lymphatique et qui aide tous les organes qui sont engorgés. La plupart du temps, on vise le foie, les intestins et les reins, pour les personnes qui ont des douleurs aux reins, donc à ta place d'huile de ricin. On utilise aussi pas mal l'argile, avec des bains de pied à l'argile qui sont très détoxifiants, qui permettent de calmer les personnes, surtout quand il y a un petit peu d'affolement. Et puis un moyen aussi qu'on aime beaucoup, c'est ce qu'on appelle la cohérence cardiaque, qui est un exercice de respiration qui consiste à réharmoniser le système nerveux sympathique et parasympathique avec des rythmes d'inspiration et d'expiration. Vous pouvez aller voir sur internet. Tu notes quoi là? Je prends des notes sur ce que tu dis, comme ça on fera des petits tutos, ouais. Bain de pied d'argile, cataplasme et tout ça. Oui, très bon, très bon.
Et donc voilà, cohérence cardiaque, vous pouvez aller voir sur internet, ça consiste à inspirer sur 5 secondes, expirer sur 5 secondes. Comme l'inspiration est gouvernée par le système nerveux sympathique et l'expiration par le parasympathique, bien en pratiquant ça 3 à 5 minutes, plusieurs fois dans la journée, alors je dis 3 à 5 minutes, mais on pourrait le faire 1 heure d'affilée, hein, ça aurait que des vertus, mais ça permet de rééquilibrer, et pour les personnes aussi qui en jeûne ont des moments un petit peu angoissants, eh ben, ça permet d'aider. Voilà, ben, on utilise l'argile, l'huile de ricin, les plantes médicinales, pour soutenir les émonctoires, hein. On a plusieurs mélanges de chez Régénérescence qu'on utilise. J'ai donné aux gens du pure élimination, on mélange pour les reins, et puis la cohérence cardiaque. Et avec ça, ben, on accompagne tout le monde. Et d'ailleurs, souvent je le dis, mais l'un des plus formidables obstacles aux jeunes, hein, c'est la peur. C'est la peur. Et c'est pour ça que dans cette expérience de Terra Incognita, eh bien, il était très important pour nous que toutes les personnes, tous les participants, il y en a 12, soient accompagnés. Et ils sont quasiment individuellement accompagnés. Ils ont chacun une personne dédiée qui est là pour répondre à leurs besoins, les rassurer, parler. Et plusieurs participants me disaient tout à l'heure que au cours des 2 premiers jours, par exemple, il y a eu des moments où ils se sont dit oh, « je ne vais pas y arriver ». Là, il y a une difficulté, il y a une douleur, il y a un mur devant eux. Et puis à ce moment-là, il y a la bonne personne qui arrive et puis qui leur apporte un peu de soin, un peu d'écoute, la petite main sur l'épaule. Et ils me disent, d'un seul coup, je me rends compte qu'en fait, le mur, c'est une illusion. Et 1 heure après, je me retrouve, j'ai envie de jeûner pour encore des semaines et des semaines, tellement je me sens bien. Et c'est souvent la difficulté quand on doit commencer comme ça à rentrer dans un processus de nettoyage, c'est la peur liée à des phénomènes que l'on ne comprend pas. Et c'est tout le but de ce Terra Incognita, c'est de les expliquer, ces phénomènes. Donc tu pourras en rendre compte aussi en vidéo, les soins qu'on apporte. Et finalement, c'est quelque chose de très simple. Une chose aussi qui m'a beaucoup marqué et que j'avais à cœur de partager avec vous, c'est de se rendre compte à quel point c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Simplement, on se met au repos. On s'arrête de faire. Et là, il se passe des processus qui sont parfois assez impressionnants. On a un de nos participants, Ludo, hein, qui depuis 3 jours quand même vomit énormément, est complètement KO. Qu'est-ce qu'il a fait pour ça? Rien. Il n'a rien fait en pratique. Pour une fois, il n'a vraiment rien fait. Bon ben voilà, c'est les vertus du jeûne. Et comme partageait Georges, notre doyen avec Sylviane, il disait, il y a un moment, il faut faire, il faut arrêter de parler, il faut faire pour comprendre. Et lui, il me disait, c'est extraordinaire, j'ai jamais jeûné de ma vie, j'ai jamais passé 3 jours à ne pas manger, et je me sens dans un état, je ne pensais pas que c'était possible. Et il me dit, effectivement, si tu m'en avais parlé, je ne l'aurais pas cru, il fallait que je l'expérimente. Alors, vous tous qui regardez cette vidéo, je veux dire, ne perdez pas de temps. Perdez pas de temps, c'est maintenant de s'arrêter, jeûner alimentairement, jeûner en activité, jeûner aux relations sur les réseaux sociaux, jeûner à tout ce que vous voulez, mais comprenez bien que dans l'abstinence, il y a un facteur de non-sollicitation de votre système nerveux sympathique qui fait que votre corps se met naturellement en fonction de nettoyage. Et ce nettoyage, il est parfait parce qu'il est voulu par le corps. Alors je crois que c'est vraiment le moment. On va quand même continuer à faire des vidéos pendant ce Terra Incognita, hein. On va se passer le relais. C'est quand même le but. C'est quand même le but. Moi je vais traîner mon petit joujou et on va multiplier les formes. On va multiplier les formes pour proposer un contenu qui soit le plus complet possible. C'est ouais. Vrai que j'ai vu aussi que nombre d'entre vous souhaitaient rentrer plus dans les détails, donc c'est ce qu'on va essayer de mettre en place. Ouais. Voilà. Et les détails pour moi, c'est qu'on a reçu. Tu mettras quelques images du mur de coco quand même qu'on a. Ah ouais, j'aimerais bien que tu montres ça. On a un mur de coco impressionnant. Et donc moi, ma Terra Incognita, moi, ça va être une monodiète de coco fraîche. Ah là, ouais. la classe. Voilà, on a un mur de coco. Tu mettras 2-3 images ouais, pour la carrément. forme.